Dans cette déchetterie, on marque les gros déchets électroménagers pour qu'ils soient repérés en cas de vol. Et depuis 2 ans, ils sont stockés dans ces conteneurs maritimes pour les protéger. Ces rebuts sont très convoités par les ferrailleurs amateurs peu scrupuleux. Tous les matins, c'était la dégradation puisque ils venaient, il n'y avait pas de caméra ni quoi que ce soit à l'époque, et ils cassaient tous les gros électroménagers pour récupérer les moteurs et les fils, tout ce qui pouvait être bénéfique pour eux, quoi. Pour l'éco-organisme chargé de collecter les machines à laver ou les réfrigérateurs, la déchetterie du tout et son dispositif de sécurité sont un exemple à suivre. Depuis la mise en place du marquage, des conteneurs et de la vidéosurveillance, les vols ont baissé de 80%. En dispersant dans la nature des métaux lourds ou des gaz toxiques, ce trafic est très polluant. Il faut savoir qu'un frigo, en termes de pollution, représente une voiture qui roule pendant 365 jours à l'année, 24 heures sur 24, et que l'essentiel de la pollution est contenu dans son moteur à l'arrière du frigo, et que la pièce qui peut être vendue le plus cher sur un frigo, c'est le moteur. Donc effectivement, lorsque le moteur est coupé, c'est 50% de la pollution qui s'évapore dans l'atmosphère. En France, 40 000 tonnes de déchets électriques sont volés par an dans les déchetteries pour revendre le cuivre des câblages ou encore les métaux rares des circuits imprimés.